tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show TJPW All Rise 22 qui a eu lieu le 25 novembre. Normalement, j'aurais dû le sortir hier, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps, donc je le sors maintenant. J'avais vu le show il y a quelques jours, mais j'avais eu, pour être honnête avec vous, pas le temps de la sortir. Donc, du coup, je vous la sors maintenant. Entre-temps, il y a eu un autre show, mais ça, je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo du coup. Nous passons donc au premier match qui était un match tag team qui opposait Marika Kobashi et Moka Miyamoto contre Arisu Endo et Susume dans un match qui a duré 10 minutes 42. Bon, ce match était franchement un très bon opener. Euh, j'ai rien de spécial à dire au sujet du match. J'ai bien aimé les échanges qu'il y a eu entre les quatre. Victoire de Marika et, et de Moka. Bon, assez logique vu que Arisu a pour le moment gagné aucun match du côté de TJP. Vu que j'ai vu le show qui a eu lieu après et que entre temps il y a eu des infos, je vous annonce que Marika Kobashi va prochainement quitter la TJPW. Euh, on ne sait pas encore si c'est une retraite, mais de ce que j'ai pu comprendre, elle va arrêter pendant un bon petit moment, à mon avis, pour se focaliser sur ses études et tout. Donc je voulais voilà faire un petit aparté pour justement en parler, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de review TGPW, j'en profite pour caser quelques news. Et voilà, donc du coup, victoire de Marika et de Moka, comme j'ai pu le dire, mais en tout cas, très bon petit opener. Nous passons désormais à un match tag team à 6 qui opposait donc Aluna Neko, Mairo Kiryu, Nao Kakuta contre Pom Arlashiku contre Raku contre Yuki Eno dans un match qui a duré 10 minutes 38. Franchement, j'ai bien aimé ce match. Je dirais pas que c'est mon préféré loin de là, mais c'est un match que j'ai bien aimé car d'un côté nous avions du bon in-ring, nous avions du fun et nous avions beaucoup de character work. Bon, avec Pomu, Alashiku, Laku, etc. Voilà, le character work, c'est sûr qu'il allait y être, quoi. Mais en tout cas, le match, non, pour être honnête, il m'a pas déplu, il était très bon. Je trouve qu'il a été bien placé dans la carte, en plus. Donc, voilà. La durée, j'ai trouvé très très bonne. Euh, Victoire du coup de Alona Neko, Milo Kiryu et Nao Kakuta. Du coup, non, franchement, c'est comme le premier match, c'est de bons petits matchs. Il y a eu des bons échanges, c'était assez fun. Personnellement, ça m'a plu quoi. Enfin, ça m'a diverti, j'ai bien apprécié le match. Nous passons donc à un autre match qui était un match 1 contre 1 qui opposait Ippel Misao contre Yuki Kamifuku dans un match qui a duré 10 minutes 08. Bon, ce match il était vraiment fun, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Il faut savoir que Yuki est une de mes favorites du côté de TJPW, j'adore cette catcheuse. Voilà, je sais que c'est peut-être pas la meilleure en termes de technique, mais voilà, je trouve qu'elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Du coup, le match a commencé par un genre de quiz. Un quiz qui était que sur Yuki, donc c'était assez simple pour elle. Elle se la pétait un peu. Euh, bon, il permis ça rager un petit peu, mais après c'est bon, c'est parti assez rapidement. En match, il y a un truc qui m'a bien plu et qui est assez rare à noter dans un match de catch. Normalement, on a des échanges de coups d'avant-bras, de kicks, d'atemi, de manchettes, enfin voilà, des échanges habituels de coups. Là, dans le match, j'ai pas pris de screen à ce moment-là, mais elles avaient chacun un genre de petit spray, et se faisaient chacun un échange de spray, tac tac tac. Je trouvais ça assez fun pour être honnête. Ça se voit, je veux dire, on voit pas ça tout le temps, donc c'était assez fun. Les deux, je trouve, ils ont une bonne alchimie ensemble, je trouve. Après, ça, c'est juste mon avis, mais je trouve qu'ils ont en bonne alchimie tous les deux. Du coup, Victor et Yuki Kamifuku, après avoir, si je ne me trompe pas,
Misawa a essayé de faire un tombé, elle a contré le tombé en renversant par notre tombé. Personnellement, un match très fun que j'ai beaucoup apprécié. Nous passons donc à un prochain match en 1 contre 1 qui opposait donc Shoko Nakajima contre Nodoka Tenma dans un match qui a duré 16 minutes 05. Franchement, un très bon match. De toute façon, j'ai adoré tous les matchs. Je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas eu un match que j'ai détesté. Je les ai tous bien aimés. Euh, Très bon match pour être honnête. Victoire de Shoko Nakashima. Personnellement, je trouve la victoire assez logique. Enfin, maintenant que je suis au courant de l'info que je vais vous donner. Parce que voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, Nodoka Tenma a annoncé qu'en fin d'année, ou début d'année prochaine, je ne sais plus exactement, elle prenait sa retraite. Donc je pense que ses prochains affrontements sera surtout pour mettre over d'autres talents, ou voir peut-être gagner un dernier match en équipe avec sa sœur. Mais voilà, je pense que là, vu qu'elle est sur le départ, ça va être surtout des séries de défaites pour elle. Enfin, du moins ce que je pense, si elle remporte des victoires, je suis pas contre. Je l'aime bien, et même je trouve ça dommage qu'elle prenne sa retraite, parce que on va pas se mentir, elle est pas vieille en plus. Bon, après, tout le monde le sait, dans le catch, le mot retraite, voilà quoi, il y en a beaucoup qui disent retraite, retraite, et qu'au final, il revient quelques années après. Mais habituellement, au Japon, c'est assez rare à noter, je retrouve, comparé aux USA, je parle. Parce que, attendez, je regarde, quel âge elle a. Ah non, je trouve. Si, voilà, elle a. Non, je trouve pas. Non, j'allais vous dire une bêtise. Mais je trouve pas, mais je sais qu'elle est pas vieille. Donc, après, ma foi, si elle est bien en étant hors des rings, je lui souhaite que le meilleur. Hein. Je vais pas dire le contraire, mais voilà. En tout cas, pour parler du match, on va pas parler de sa retraite parce qu'il lui reste encore quelques bons petits matchs à effectuer. Sinon, pour le match, comme j'ai dit, c'est un match que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est pas. On arrive bientôt à mes matchs préférés, mais c'était pas encore mon match préféré, mais le match était très bon. En plus, j'adore Choco en plus. Nous arrivons donc à un prochain match qui était un match en 1 contre 1, qui opposait donc Rika Tatsumi contre Yuki Hare dans un match qui a duré 13 minutes 54 et il fait partie de mes matchs favoris. Mais c'est simple, les 3 matchs suivants, c'est mon top 3. Voilà, peut-être pas en ordre, mais c'est mon top 3. Ce match, je l'ai apprécié, mais vraiment de ouf. Parce que faut savoir que excusez-moi, que Yuri Hare est une catcheuse, bon déjà une rookie, hein, elle a débuté il y a cette année, et je trouve qu'elle a une amélioration de dingue. Chaque fois que je la vois, ils peuvent la mettre contre n'importe qui, on voit chaque fois qu'elle arrive à s'adapter, qu'elle arrive quand même à nous sortir des très bons matchs, et là elle la montre encore, hein. Elle est très 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 talentueuse pour le peu d'années de carrière qu'elle a. Même par exemple, même si j'adore Aris Wendo, je trouve que quand même Yuki Hare, excusez-moi c'est mon téléphone, Yuki Hare a quand même un niveau supérieur. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est juste qu'on voit qu'elle peut accomplir plus de choses dans un ring et qu'elle aura, disons, je pense, un push plus facilement avant Aris Wendo, je pense. Mais voilà, là, la tenue tête à Arika Tatsumi, il y a eu des très très bons échanges, le match était très bien rythmé. Voilà, et Yuki Hare, moi je vous le dis, 2000, 2022, c'est peut-être son année. Parce que voilà, rien que à sa première année, elle nous a montré des très 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 bons trucs. Donc sa deuxième année, je suis sûr, elle sera encore mieux et pourquoi pas un titre. Peut-être pas un titre solo, mais peut-être un titre tag team, j'en sais rien. Mais j'aimerais tellement avoir un titre, elle est tellement talentueuse. C'est simple, c'est un de mes coups de cœur. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, je vais me répéter, mais le match était vraiment bon. En fait, depuis tout à l'heure, je me rends compte que je parle que de Yuki Hare, mais j'ai pas parlé de Rika Tatsumi. Mais bon, Rika Tatsumi, pour moi, c'est une des meilleures du côté de TJP. Et voilà, donc Rika Tatsumi, si vous suivez TJP,
Je pense que j'ai pas trop besoin d'en parler. C'est simple, vous la voyez dans le ring, vous savez qu'elle est géniale, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, le match, je l'ai beaucoup apprécié. Nous passons au premier match de championnat des deux matchs de championnat qui étaient justement annoncés. C'était pour le International Princess Title qui opposait donc la championne Hikari Noa contre Miyu Watanabe dans un match qui a duré 11 minutes 43 et franchement 11 minutes 43 de pur bonheur entre deux membres des Up Up Girls. Faut savoir déjà que je suis un grand fan des Up Up Girls, que ça soit même de leur musique, j'aime bien leur musique, de leur catch, vraiment j'adore. Je les adore, c'est simple, c'est. Voilà. En plus, Hikari Noa est une de mes grandes favorites. Pour être honnête avec vous, c'est une de mes grandes favorites de TJP. J'adore son règne actuel. Mi Watanabe, un des visages de la compagnie que j'adore énormément. C'est simple, quand vous mettez deux de mes catcheuses favorites de TJP dans un ring, c'est obligé que je vais kiffer. Les deux en plus se connaissent très très bien. Elles ont fait énormément de fois équipe. Bon, elles ont été des fois opposées dans des matchs tag team. Mais là, on a eu vraiment de très très bons échanges. Des échanges de kick, de Irish Hammer. C'était vraiment ouf. On voyait que les deux, elles essayaient un peu de se tester, de voir qui des deux allait craquer la première. Il y avait des bons petits échanges, les deux ne voulaient rien lâcher. C'était vraiment. On voyait que les deux se connaissaient et qu'elles essayaient de surprendre l'autre, mais que l'autre arrivait quand même à revenir. C'était vraiment. L'histoire du match, la manière que le match a été booké, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le match. Je dirais même c'est mon second match favori. Euh, mais voilà, le match était vraiment excellent. Et si vous connaissez c'est pas TJPW ou les Up Up Girls, je vous le conseille ce match. Je dirais pas que c'est le meilleur match de l'année du côté de TJP, mais c'est franchement un très 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 bon match que, que je vous conseille. Nous passons donc au main event qui était pour le Princess Tag Team Title qui opposait donc les championnes Magical Sugar Rabbit, Mizuki et Yuka Sakazaki contre l'équipe de Maki Ito et Miyu Yamashita. Oui, j'ai la flemme de dire leur nom d'équipe qui est trop long. Dans un match qui a duré 24 minutes et 17 secondes, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Ce match, un match, il était ouf. On a Miyu et Miko et Maki, pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc Miyu et Maki qui nous ont offert un match de ouf. Ben, le meilleur match de l'année pour moi et Pierre, comme vous avez dit, lors du Tokyo Princess. Et elles affrontent Yuka et Mizuki qui sont, ben, disons, les deux top babyface de la compagnie. J'adore les quatre. Les quatre, c'est quatre des meilleurs actuellement du côté de TJP. J'irais même quatre des meilleurs catcheuses au monde. Donc le match était dingue. 24 minutes, mais je les ai même pas vu passer les 24 minutes. Pour être honnête avec vous, les 24 minutes, je les ai pas vus passer, mais du tout. Le match était dingue, très bien rythmé. Euh, ça j'ai pas les mots. Le match, j'ai adoré quoi. Il y a eu de très très bons échanges. Les deux équipes, bon ben, sans surprise, elles matchent bien ensemble parce que elles ont l'habitude de travailler ensemble, donc c'est normal. Enfin, de travailler ensemble, les coéquipières, je parle. Après le match, du coup, c'est les championnes, elles ont conservé, donc victoire de Magical Sugar Rabbit. C'est Mizuki qui a fait le tombé sur Miyu. Donc après le match, elle a pris le micro où elle l'a défié pour le titre. Et bien sûr, elle a accepté, hein, voilà, Miyu a accepté. Et du coup, il devrait avoir un match prochainement. Un match qui me hype, pour être honnête avec vous. Je pense que Miyu va conserver, mais je suis sûr que ça va être un très bon défense de titre. Je pense que ce sera soit pour fin d'année, début d'année prochaine qu'il aura lieu le match. Mais en tout cas, grosse hype et le match, je dirais même c'est un de mes matchs tag team favoris, toute compagnie confondue, de l'année. Donc à vous dire, j'ai vraiment apprécié le match.
Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Voilà, bon, j'ai mis un peu de temps avant de la sortir, la vidéo, parce que j'avais un petit peu de retard sur TJP. Donc j'ai rattrapé, plus d'autres petits retards que j'ai, et encore, j'ai d'autres shows que j'ai pas encore rattrapés. Mais voilà, et en sachant que demain il y a un show de TJP, je me suis dit, oula, il faut vite que je la sorte. D'ailleurs, un match où il y aura les débuts d'une team de la Choco Pro, si je ne me trompe pas. Oui, ça sera ben, Magical Rabbit contre Tropic Go Wild. Donc voilà, un match qui me hype et que j'ai hâte de voir. Je pense que je ne regarderai pas en direct, mais j'ai en tout cas j'ai une grosse hype pour le voir. Je pense que dans les reviews, je vais aussi me rattraper mon retard du côté de DDT. Donc, si la finale du tournoi a eu lieu, je vous ferai la review de la finale. Il faudra que je rattrape aussi côté Noah. Enfin, j'ai plein de choses à rattraper, mais vous inquiétez pas, même comme je vous l'ai dit, il y a des reviews qui peuvent arriver en retard parce que en fait, j'ai pas envie, vous voyez, de vous envoyer trop de vidéos d'un coup. J'essaie de vous envoyer, par exemple, quand je peux, hein, comme par exemple, hier, j'ai pas pu vous sortir des vidéos, mais j'essaie de vous sortir, par exemple, une à deux vidéos par jour, parce que je me dis, si je vous en sors que 4 ou 5 par jour, bon, déjà, ça serait pas du plaisir, je veux dire, parce que ça serait un peu comme si c'était forcé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que là, voilà, je vous en sors une, deux chaque jour, sans me prendre la tête, ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien le faire, que je pense que si j'en sortais trop, à force, voilà. Donc voilà, même s'il y a des reviews qui auront lieu en retard ou même des choses que j'oublie, ne vous inquiétez pas, je compte rajouter encore d'autres petites fédérations pour les preview reviews. Je compte faire aussi prochainement, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, une présentation du nouveau Wrestler Universe. Euh, donc un petit peu parler, vous montrer comment ça se présente pour ceux qui l'ont pas, pour ceux qui hésitent à se le prendre. Je pense que cette petite vidéo, je pourrais vous la sortir demain, parce que c'est une vidéo qui sera assez simple à tourner, assez rapide. Il n'y aura pas besoin de montage, trop de montage à faire. Donc je pense que je la sortirai demain sans faute, normalement, s'il n'y a pas d'imprévu. Donc voilà. Sinon, pour parler du show, très bon show TGPW, TGPW est une de mes compagnies Joshi favorites. C'est simple, c'est ma première ex aequo avec Stardom. J'arriverai pas, enfin, Stardom aura tout le temps une place spéciale dans mon cœur parce que c'est ce qui m'a fait découvrir le Joshi. Et il restera tout le temps la numéro 1, mais TJP est vraiment pas loin, quoi. Donc, du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et que, voilà, de revoir un peu de Tokyo Joshi sur la chaîne, ça va vous plaire. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!